Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire l'analyse du match hier, de la victoire, la petite manita pour le Gamper. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc aujourd'hui on va revenir un petit peu en images, en séquence vidéo sur la victoire d'hier, tranquillement, hein. J'ai pas pris énormément de séquences mais quand même quelques-unes. Il y a de quoi faire, vous inquiétez pas. Pour revenir un peu sur le match, bon c'était le dernier match amical, on va dire, de préparation avant le début de la saison. Je pense que l'équipe, elle a montré qu'elle était plutôt prête dans l'ensemble. C'est sûr qu'il y a certains joueurs qui m'ont laissé un petit peu dubitatif, vite fait, disons pour le match, hein. Je parle principalement en vrai de Koundé, qui m'a un poil déçu en vrai. Je pensais que, enfin je sais pas, il avait l'air d'être bizarre de pas avoir envie de jouer. Peut-être que, je sais pas, il a pas été titulaire. C'est Eric Garcia qui était titulaire à sa place. Pourquoi? Est-ce qu'il est arrivé en retard? Est-ce qu'il était pas coiffé? J'en sais rien. Donc est-ce qu'il était pas content? Je sais pas. Franchement je sais pas, mais bon, disons qu'on aurait dit qu'il avait pas trop envie, quoi. Voilà. Après on a eu la news aujourd'hui. Je crois que ce matin ça a été dit que Fleet il comptait mettre Ronald Araujo titulaire pour cette saison à côté de Cubarsí. Donc voir ça comme ça au réveil, c'est un choc. Je vous avoue. Je sais pas si je vais passer une bonne semaine. Mais on va essayer de s'en remettre quand même. Voir Ronald à côté de Cubarsí toute la saison, je sais pas. Je garantis rien sur mon état. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'espère que les joueurs vont être au niveau, tout simplement. Donc hier dans le match, on a vu une équipe sérieuse, une équipe surtout qui était très agressive dans le pressing, qui a mis beaucoup d'intensité, surtout en début de match, une fois que le match était plié. Voilà, c'est comme un match un petit peu de championnat pendant la saison. Moi j'attends que ça. J'attends une équipe qui a la dalle, qui dès l'entame du match démarre ultra fort, on va dire, mais beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité dans le pressing, joue de manière très risquée pour aller chercher un maximum de buts et plier le match le plus vite possible en fait. Et puis après, la gestion du score, et on finit tranquille, tu vois. Même si on a envie de voir, oui, on préférerait voir un 10-0 qu'un 5-0 et un match plié en une mi-temps. Voilà, le but c'est de se mettre à l'abri assez rapidement, comme pendant la saison en fait. Et puis après pouvoir gérer le match sans déployer trop d'efforts et se fatiguer trop. Garder des forces pour la fin de la saison, tout simplement. Donc sans plus tarder, on va y aller, hein. On y va? Parti, vous êtes prêts? Installez-vous, c'est parti. On commence direct, première séquence, première minute, première seconde même du match, c'est l'engagement direct. On voit une équipe du Barça qui est assez impliquée directement, hein. Les attaquants plus Fermín López, hein, qui est presque comme un deuxième attaquant, on voit pas toute l'équipe ici, mais on voit quand même l'ailier Rafinha qui est plutôt vers le central, qui laisse volontairement le latéral de l'autre côté libre, qui va presser le défenseur central ici, avec Rashford qui va presser donc l'autre défenseur central. Du coup, Fermín, ce qu'il fait ici, vu que Rashford laisse libre le joueur là au milieu, Fermín en fait il va décaler. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que Rashford là, quand il va presser le défenseur, il faut qu'il coupe la trajectoire de la passe ici pour le défenseur, pour aller au milieu de terrain. Là c'est le milieu, je crois que c'est Sergio Roberto d'ailleurs. Donc là, Fermín en soi, il n'a pas besoin normalement d'y aller. Si Rashford il empêche la transmission pour le milieu, il peut aller presser tranquillement ici. Alors il n'était pas totalement sur la trajectoire, c'est peut-être pour ça que Fermín a décalé. Mais du coup, Lamine là se retrouve avec deux. Il doit prendre le latéral, aller se vailler, plus le milieu de terrain. Donc là, il y a une petite course qui part vite fait comme s'il allait aller sur le latéral, et puis après il va là, sur le milieu de terrain, sauf que le milieu de terrain, lui, il avait scanné dans son dos, il a vu qu'il y avait un espace ici, qu'il était libre. Ici, Frenkie, peut-être qu'il est trop loin aussi. Regardez Frenkie, regardez Pedri, par exemple. Pedri est beaucoup plus haut, et si jamais le défenseur, il transmet la balle là, à ce joueur-là, Pedri, il est pas trop loin pour intervenir. Ici, Frenkie, peut-être, il est un peu bas, le temps d'arriver vers le joueur et d'essayer d'intervenir. Le joueur il le crochette assez facilement, et du coup ça part de là. On a deux lignes de cassé, l'attaque donc et le milieu, il reste plus que la défense. Lamine qui essaie de revenir, mais bon, à l'épaule c'est un peu léger. Et ici on a une défense qui essaie de s'aligner, Ronald qui est assez bas au final, Cubarsí qui essaie de s'aligner sur les autres, et Baldé aussi qui essaie de s'aligner sur les autres. Évidemment, normalement les défenseurs les plus loin de l'action doivent s'aligner sur les défenseurs les plus proches. Donc là de base Ronald est un peu bas, donc il remonte un peu ici, et on voit d'ailleurs que au moment de la passe, je pense que l'attaquant là on peut considérer qu'il est largement en jeu. On voit par rapport à la ligne du terrain ici, bon ça n'a pas été sifflé de base, il n'y avait pas de VAR, tout ça, hein. Même on a eu un but quand même accepté, le premier but de Lamine, je crois qu'il y a quand même légèrement faute de Rafinha, mais bon bref on s'en fout. En tout cas là une ligne du hors-jeu, c'est très risqué.
On le sait parce que là, Baldé, il se rapproche évidemment pour mettre un peu de densité dans l'axe, sachant qu'en plus, il y a ce joueur-là qui est libre. Donc forcément, Baldé, il va pas aller là-bas marquer l'ailier. Il faut qu'il reste un petit peu dans l'axe. Donc là, l'ailier de l'autre côté, évidemment, il est complètement seul. Volontairement, il est très écarté de l'action. Et si le joueur arrive à lui donner assez rapidement, là, c'est très dangereux pour nous. Bon, là, de toute façon, comme je l'ai dit, il y avait hors-jeu. Puis après, il y a un double hors-jeu en vrai, je pense. Je sais pas si là, c'est considéré comme un hors-jeu parce que les raids changent toutes les 5 minutes, j'ai l'impression. Mais le joueur essaie de frapper. La balle, elle est déviée. Et ça revient sur le 11 là qui fait sa tête. Et Joan Garcia qui en profite pour se montrer au bout de 18 secondes. C'est beau. On a Ronald aussi qui lève tout le temps les bras. Nos défenseurs, ils adorent lever les bras et arrêter de jouer. Deuxième séquence, là on va parler un petit peu pressing. On voit c'est... bon alors c'est je pense une sorte de dégagement du gardien, 6 mètres, et ils essaient de ressortir assez bas. Là cette fois-ci le pressing il n'est pas ultra agressif dans le sens où les latéraux ils sont là en défense. On a les deux centraux, les deux latéraux, Eric Garcia et Baldé. Le double pivot quand même assez écarté mais qui fait un petit peu un marquage individuel ici au milieu. Donc on n'a pas des latéraux qui viennent presser les latéraux. Hein. C'est pour ça que Rafinha doit se déployer un peu plus. Il essaie de presser le latéral et ensuite le défenseur central. On a Rashford qui coupe la transmission entre les deux défenseurs centraux. Hein. Il l'enferme un petit peu, le joueur qui est obligé de revenir derrière. Rafinha qui intercepte plutôt bien, qui gratte ce ballon-là le temps que le défenseur hésite, on va dire, à faire la passe, à revenir en arrière, il ne sait pas trop quoi faire. Ce temps d'hésitation, ça permet à Rafinha de récupérer le ballon. Malheureusement, Rashford, là, il s'emmène mal le ballon, il contrôle mal, il se l'emmène mal. C'est un petit peu mal joué. Puis là, il attend trop aussi. Il attend pour passer la balle à Rafinha. C'est un peu trop long. Rafinha qui veut la laisser passer. Il pense que Lamine Yamal arrive derrière. Sauf que de base, il n'arrive pas. Il est même pas prêt. Il est de l'autre côté. Il arrive quand même à choper la balle, Lamine. Mais bon, après, il va être contré, tout ça. Bref. Là, on voit Fermin d'ailleurs, encore une fois, à l'entrée de la surface. Un peu à l'image de ce que peut faire aussi Dani Olmo quand il joue dans cette position. Il est souvent à l'entrée de la surface, autour de cette zone-là, de point de pénalty, tout ça. Assez libre. Il profite que les attaquants attirent cette défense-là pour rester dans cet espace libre et qui peut être très dangereux quand on connaît la frappe, que ce soit de Dani Olmo d'ailleurs ou de Fermin, mais on va voir la frappe de Fermin qui est plutôt intéressante vu qu'il va mettre un doublé. On continue sur la même séquence donc avec toujours ce pressing agressif et là on a un centre de Jong donc qui est dégagé par la défense de Com et on a l'ailier qui redescend chercher le ballon. Regardez où se retrouve Eric Garcia, il vient presser juste là et là on a vraiment donc on a des joueurs qui n'hésitent pas à presser de manière agressive. Là Eric qui revient, Pedri qui vient enfermer un peu, qui vient ici se montrer, empêcher le joueur d'avancer. Donc le joueur, il se dit je vais pas essayer de passer là, je vais revenir en arrière. Donc on a De Jong, on a Lamine ici aussi dans le coin. Pedri qui est bien placé aussi. Malheureusement, il n'arrive pas à gratter ce ballon-là. Mais le pressing continue. On a Fermin ici qui redescend aussi. Pedri qui continue. Ronald, là on a plus de 3 défenseurs. Hein. Koubarsi, Ronald et Baldé qui restent un petit peu couvrés au cas où. L'ailier de l'autre côté. Et donc on a toujours ce pressing-là avec Pedri qui vient enfermer le joueur sur le côté, hein, volontairement. Regardez, au lieu de venir là il est sur ce côté là il pourrait essayer de tendre la jambe et essayer de gratter le ballon. Bref, il va patienter un petit peu et il va passer de l'autre côté du joueur pour essayer justement de l'enfermer plutôt que le joueur, au lieu de passer par l'axe, il aille plutôt s'être centré un peu côté ligne de touche et du coup qui est moins de danger on va dire pour le Barça. Là le joueur il est enfermé aussi, hein. On a encore le retour d'Eric, De Jong aussi, Fermin qui vient boucher les espaces aussi, qui redescend au poste de Pedri et donc le joueur est enfermé, il n'a pas trop de solutions ici, il arrive quand même à se retourner et on a une ligne du hors-jeu. Regardez, Baldé, Koubarsi, Ronald qui va lui mettre un tampon des familles histoire de lui dire qu'il est là, mais on a une ligne du hors-jeu qui est alignée à la ligne quoi, à la ligne médiane. Donc le joueur il n'a pas de solution. On a les joueurs qui étaient positionnés là pour apporter une solution, sauf que vu que la défense elle est remontée, on voit ici Baldé, Koubarsi, Ronald qui remonte un petit peu, Ronald concentré sur le joueur et pour le flinguer, et voilà la ligne qui suit derrière aussi. Donc Ronald après qui y va voilà. Donc séquence du but, donc il va y avoir d'abord une occasion et ensuite le but. Là il y a sortie de balle donc du Barça qui revient en arrière sur Joan Garcia qui joue sur Eric. Ici on n'a pas trop de solutions, hein. Donc on voit pas Lamine, il doit être dans le couloir je pense. Eric Garcia qui veut chercher une solution plutôt dans l'axe. Fermin qui vient se proposer ici mais qui est bien suivi par que ça soit, je pense que peut-être... Ah non, ça doit être les milieux de terrain en vrai. Ça doit être l'ailier. Donc on a quand même une équipe de com qui presse quand même plus ou moins bien, tu vois. On voit que là, Frenkie il est tenu. Fermin il est entouré de 2 joueurs. Eric il est pressé. Là il y a je pense que ça c'est l'ailier droit qui est venu un peu dans l'axe pour empêcher la passe pour Ronald. Pedri qui est assez loin aussi, qui peut pas trop se proposer. Eric qui va quand même trouver le Koubarsi.
ici, tranquillement. On va pouvoir sortir le ballon de l'autre côté. Hein. On a un bloc de com ici, hein, qui est très regroupé ici, qui voulait nous enfermer sur un côté. On arrive à trouver la solution Koubarsi. Koubarsi qui va passer sur Baldé et on peut faire remonter le bloc. Baldé qui va trouver Pedri dans l'axe et là on va avoir un appel intéressant. 2 appels d'ailleurs même, je pense. Rashford il hésite, on dirait. Il hésite à venir peut-être dans cette zone-là, demander le ballon. On voit Rafinha qui était quand même assez bas pour aux autres attaquants. Qui faisait pas forcément d'appel. Pour le coup, il avait écarté un petit peu volontairement, collé un petit peu à la ligne pour étirer ce bloc. Donc il est un peu hors sujet, on va dire. Enfin, je veux dire, il est pas dans les débats là. Là, Pedri peut pas lui donner, il fait pas d'appel. Voilà. Donc Rashford, peut-être qu'il hésite à venir ici pied dans cette zone-là libre pour sortir un petit peu de cet axe-là. Et Fermin, on voit qu'il fait volontairement. On voit, regardez le regard là, Fermin, il voit Lamine Yamal de l'autre côté. Donc là, l'appel de Fermin, il est concrètement pour libérer l'espace à son coéquipier. Dans le meilleur des cas, Pedri lui donne un caviar et il arrive un petit peu par chance, on va dire, face au goal, il fait un bon contrôle, il allume le gardien, c'est une possibilité. Mais je pense que de toute façon, là, la volonté de Fermin, c'est surtout de faire un appel pour emmener avec lui Alex Valle. Voilà à quoi sert notre milieu offensif ici, dans cette zone-là, dans ce demi-espace droit. C'est pour aussi faire les appels, faire reculer cette défense et libérer Lamine Yamal. La plupart du temps, c'est un petit peu ça la volonté tactique du coach, c'est que Fermin donc emmène avec lui et que ça libère le couloir et que ça donne un maximum de temps et d'espace à Lamine Yamal pour faire des différences. Donc Lamine Yamal reçoit le ballon, Alex Valle donc est un peu loin de base, donc il vient vers lui, mais le temps qu'il arrive, Lamine est déjà lancé. Vous voyez, là, il va vers Lamine Yamal. Lamine Yamal, bon, son contrôle, voilà. Le contrôle est parfait, donc ça permet de ne pas perdre de temps, tout simplement, à Lamine, déjà, et de pouvoir avancer. Quand Alex Valle arrive vers lui, il est déjà un petit peu lancé, vous voyez, il fait ses premières poussées de balle. Donc là, Alex Valle, regardez son corps, il est obligé de s'arrêter un petit peu, vous voyez. Il peut pas aller vers lui, il sait qu'il va se faire dribbler direct, il va se faire effacer en 1 seconde. Donc il recule un petit peu, Lamine, il laisse pas le temps et là, il rentre direct, il tente sa frappe. C'est vraiment une belle action en vrai, c'était ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il y avait aussi évidemment Fermin là. Lamine, il peut peut-être soit avancer, soit la donner direct pour Fermin à ras de terre. Et Fermin peut-être peut se faire un contrôle orienté, pied droit se mettre sur son pied gauche et allumer les cages. C'est ce qu'il voulait, hein, c'est ce qu'il demande. Ici, il est un peu déçu parce que oui, il y avait cette ouverture là, mais en vrai, c'est ce qu'il fallait faire pour Lamine Yamal. Et on avance un petit peu, donc on a le 6 mètres du gardien, encore une fois le pressing, cette fois-ci très agressif de la part du Barça. On voit les 3 attaquants qui sont très axiaux. Donc là, il y a carrément Rashford qui va aller presser le gardien, Lamine Yamal qui va aller presser le défenseur central gauche et Rafinha qui va aller presser le défenseur central droit. On a Eric Garcia qui est ici. De l'autre côté, on voit l'ombre de Baldé, je pense. Je pense que c'est Baldé, voilà, ici. Quand le gardien joue de son côté, Baldé, vous voyez la course de Baldé et Eric Garcia tranquille, tu vois. Si ça avait été l'inverse, Eric Garcia se serait un petit peu plus ramené de ce côté d'Alex Valle. Donc encore une fois, ce pressing très agressif des latéraux sur les latéraux adverses, je le précise, avec De Jong qu'on ne voit pas ici, qui doit être... C'est ça, c'est comme la saison dernière. De Jong qui doit être dans la défense. Il vient un petit peu combler les montées, on va dire, des latéraux. Ça nous permet d'être quand même 3 en défense, ou au moins 2 centraux, parce qu'on sait qu'après, il y a un central qui va presser donc l'ailier adverse. On ne voit pas là, hein, le plan est un peu trop resserré. Bref, donc là on voit direct Rashford qui allait presser un petit peu le gardien. Ici, Baldé donc qui monte, on va peut-être voir un peu ce qui se passe en défense. On a Koubarsi qui est très haut ici, qui vient donc presser, ça c'est l'ailier. Donc comme je l'ai dit, toujours un défenseur qui quand le latéral monte, presser le latéral adverse, on a un défenseur central qui vient marquer un ailier adverse. Donc ce qui fait qu'il n'y a plus que 2 joueurs en défense qui sont là, Ronald et De Jong, même si on ne les voit pas. Donc là on voit, on est ultra quadrillé, il y a énormément de joueurs du Barça, il y a 4 joueurs de com ici, 4 joueurs du Barça plus Lamine qui est là et Fermin qui va être intéressant ici parce que c'est lui qui va gratter le ballon. Le latéral qui va essayer de sortir ici sur le joueur, en vrai c'était pas mal joué, surtout que ça doit être le pivot, qui fait son appel ici dans cette zone complètement libre. Si le joueur arrive à le trouver, là il se foire complètement sa passe. Bon, il doit pas avoir de pied gauche, j'imagine, comme moi. Mais s'il réussit sa passe, le joueur là il peut aller dans cette zone là. Fermin serait allé, mais on serait en infériorité, il y aurait danger potentiel. Mais voilà, il faut avoir une très grande précision pour sortir sous un pressing comme ça, parce que le pressing est très agressif et c'est compliqué. Donc la passe, elle est foirée, elle va dans la zone la plus dangereuse, entrée de surface, et donc Fermin qui est bien placé ici, réactif, qui vient directement gratter ce ballon là. Il a plusieurs solutions en vrai, il peut la donner à Rashford ici,
ou à Lamine Yamal. On va voir que là le défenseur il va resserrer dans l'axe, donc Lamine il va être complètement libre en 2 secondes, même pas, il est complètement libre. Mais Fermin il s'était déjà décidé, hein, on va dire, il avait je pense déjà dans sa tête il allait allumer les cages. Bon, il a pas vraiment allumé les cages, petite frappe à ras de terre, un peu peut-être contré, un peu gêné par Sergi Roberto, le GOAT, mais ça fait un 0. Voilà, donc un Barça qui presse très très bien et qui pousse à la faute l'adversaire. Nouvelle séquence, pareil, c'était pour montrer un petit peu le pressing, hein. Encore une fois, comme quoi c'est pas dû à un hasard non plus, je dis pas que des conneries. Quand je vous dis que les latéraux pressent vraiment les latéraux, c'est encore une nouvelle séquence avec donc les 3 attaquants qui pressent le 6, les 2 défenseurs centraux, voire même le gardien s'il garde trop la balle, et les latéraux qui sont très très hauts pour sortir sur les latéraux adverses si jamais ils ont le ballon. Donc là c'est encore pareil avec Baldé, on le voit arriver d'un petit peu loin. Pedri qui garde ce milieu là, cette fois-ci ça va être un petit peu mieux joué de la part de Com. Tu vois qu'ils ont taffé quand même, tu vois qu'ils ont taffé les sorties de balles, c'est pas pour rien qu'ils essaient de sortir le ballon depuis la défense, c'est que c'est un minimum taffé. Donc Pedri qui suit le milieu là, le milieu qui volontairement se met sur cette centre sur un côté, ouvre justement l'angle de passe pour l'ailier ici qui est redescendu assez bas. Mais qui suit l'ailier, c'est encore une fois Koubarsi, comme on l'a montré tout à l'heure, sauf que cette fois-ci Koubarsi monte très très haut, il le suit juste en défense. Regardez la hauteur à laquelle est Koubarsi, c'est assez fou. Eric Garcia, du coup, vu que le jeu est de l'autre côté et que déjà Koubarsi a pris beaucoup de risques de monter très très haut, ben on voit qu'il redescend quand même, il resserre un petit peu dans l'axe parce que Ronald a dû décaler aussi un petit peu de l'autre côté, combler l'espace que Koubarsi a laissé libre. Frenkie toujours un petit peu bas, hein. Fermin aussi qui redescend, Pedri. Bref, là on va voir que c'est presque bien joué de la part du Barça. Koubarsi qui gêne un petit peu, il se fait un peu dribbler, mais d'un autre côté il arrive à gêner le joueur qui va perdre la balle. Baldé va réussir à récupérer, sauf que c'est un peu trop en vrai c'est un peu trop facile, on va dire, entre guillemets. C'est à dire que Baldé il touche la balle, il croit que Koubarsi va prendre le ballon, ils sont un peu tranquilles. On a Rashford là, il est en train de marcher limite tranquille, là voilà. Bon, les mecs ils pressent bien de manière risquée, agressive, mais d'un autre côté, t'as l'impression ils savent déjà qu'ils vont récupérer trop facilement le ballon, donc ils font pas... C'est pas sérieux à 100%, quoi. C'est sérieux seulement à 98%, mais c'est déjà pas mal. Donc comme tu vas repasser en défense, on voit à nouveau les attaquants ici, Lamine, Rashford, Rafinha qui se rapprochent un peu, qui vont presser. Le défenseur il s'en sort bien, ouais, s'il va dribbler entre Rashford et Lamine, tranquille, il ressort sur l'autre défenseur central. Fermin qui a mis beaucoup d'intensité aussi durant la mi-temps, hein, qui pressait de fou, regardez-le. C'est un des seuls à vraiment, il lâche pas l'affaire. Il va essayer d'agripper un peu le maillot même du joueur ici. Mais on voit qu'on est en place, qu'il n'y a pas grand danger. On voit que la ligne aussi défensive, je pense qu'ils vont remonter un petit peu ici. C'est pas très bien aligné d'ailleurs, hein. On voit les 2 centraux qui sont assez bas et les latéraux qui... Bref, ça pourrait être mieux que ça. Si le joueur ici, s'il la donne avant, bon heureusement Fermin le gêne. Et ça, c'est ça qui fait la différence aussi. Si Fermin ne fait pas l'effort d'essayer d'un peu d'accrocher le maillot, de gêner un petit peu ce joueur, bah il a tout le champ libre pour ajuster sa passe à transversale sur l'autre ailier de l'autre côté, qui n'est pas hors jeu du coup parce que la défense n'est pas très bien alignée pour le coup. Bon, heureusement, voilà, il met un peu de temps, il va essayer de jouer court. C'est mal joué, on va pouvoir récupérer le ballon tranquillement. Séquence du deuxième but de Fermin. Frenkie au départ qui lance Rashford. Rashford qui fait l'appel dans la profondeur, c'est un peu donné dans son dos, on voit qui freine sa course d'un coup, parce qu'on voit qu'il part pour aller là entre les 2 centraux. L'appel est bon d'ailleurs, hein. Dommage que la passe elle soit un peu dans le dos de Rashford, parce qu'en vrai, s'il lui donne vraiment assez fort à ras de terre dans la profondeur, ici plein axe, Rashford il peut aller 1v1, il peut aller défier le gardien directement. Avec la vitesse de Rashford, l'explosivité qu'il a, je pense qu'il aurait pris de vitesse les 2 défenseurs sans problème. Malheureusement, c'est un peu, il lui donne un peu dans les pieds, quoi. Donc Rashford, il joue bien le coup, il la donne en une pour Fermin. Fermin joue très bien le coup aussi parce que il pourrait très bien essayer d'avancer, quoi, mais il veut jouer vite en une touche, du gauche en plus. On voit que il est pas très bien orienté non plus pour aller toucher Lamine Yamal et pourtant, il arrive quand même à le servir. Plutôt bien joué, je trouve. Ici, on voit Frenkie, comme quoi le double pivot aussi n'en est pas forcément un. C'est pour ça que Fleet, il aime bien jouer avec un double pivot où il n'y a pas forcément de pivot. Son double pivot, c'est Pedri, qui est un joueur quand même qui construit bien le jeu, qui est vachement important à la base du jeu, mais c'est aussi un joueur quand même, Pedri, qui est, on va dire, entre guillemets, c'est un joueur assez total, c'est Frenkie aussi d'ailleurs, mais parce que Pedri récupère beaucoup de ballons, il construit le jeu, il fait les offensives, il fait un peu de tout, mais je pense que Fleet, il préfère les doubles pivots, les joueurs qui jouent dans son double pivot, il préfère des joueurs un peu comme ça, qui savent tout faire, plutôt que des purs joueurs défensifs, parce que justement, quand il y a des offensifs comme ça, regardez, Frenkie, il va dédoubler presque comme un latéral, donc il laisse le milieu un petit peu libre, mais c'est cette volonté
de toujours vouloir attaquer, vouloir proposer énormément de solutions offensives. Là, on a 2 joueurs face à Lamine. Un peu de chance, il essaie de tirer. Bon, là, le joueur, le gardien la contre. Bel arrêt. Et là, Frenchy, je sais pas trop ce qu'il va faire. Je suis pas sûr que ce soit une passe. Je sais pas. On aurait dit qu'il. Je sais pas trop. Il tire dans le ballon, en tout cas. Je sais pas si c'est volontaire pour se dire, ouais, je vais faire la passe ici, parce qu'il y a Pedri d'ailleurs, très haut. On voit même Eric Garcia très haut là à l'entrée de la surface, hein. Donc on a vraiment cette volonté toujours du bloc équipe qui est très agressif, très haut sur le terrain pour vraiment étouffer l'adversaire, peu importe l'adversaire d'ailleurs. Et donc Fermin toujours bien placé, hein, qui vient un petit peu chipper la balle à Pedri vite fait. Pedri il était là mais il a dit je sais, Fermin vas-y régale-toi, on sait que t'as une bonne frappe. Là il vient, je sais pas, allumer là pour le coup on peut dire allumer la cage. Le gardien je crois qu'il plonge même pas. Très belle frappe de Fermin, franchement. Contrôle, il ajuste. Part en lucarne, le gardien, il est figé. Spectateur, comme la plupart des gens dans le public. Peut-être qu'il est régalé aussi, je sais pas. Mais en tout cas, le but est magnifique. Séquence du 3e but. Séquence assez sympathique, je trouve. On revient sur Joan Garcia. Ici, on a le Pedri et Frenchy qui ont échangé leur position. C'est ce que je disais hier dans le débrief. Hein. Beaucoup de mouvements, dans le double pivot. Pedri et Frenchy qui échangent beaucoup leur position. Joan Garcia qui va relancer long. On avait parlé un petit peu de cette qualité-là aussi quand on avait analysé le joueur quand il a signé. Mais c'est un joueur qui est un peu sous-estimé dans ce domaine-là parce qu'il n'a pas de qualité exceptionnelle dans la relance. Tu vois qu'il n'est pas aussi à l'aise que certains gardiens. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas relancer, qu'il ne sait pas jouer long. Et la plupart du temps, ce qu'il faisait à l'Espagnol, il essayait de trouver des petits ballons comme ça piqués pour les attaquants. Il le faisait très bien d'ailleurs. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Il va trouver Rashford ici qui va venir en point d'appui, un peu ce que pouvait faire Lewandowski depuis... ce que peut faire en général Lewandowski depuis qu'il est arrivé au Barça. Hein. Souvent, on l'avait vu surtout sous Xavi, vraiment, certaines saisons où on avait du mal justement à sortir les ballons depuis la défense. Là, souvent, on avait Ter Stegen qui trouver Lewandowski en appui comme ça sur un jeu long. Et après Lewandowski arrivait à dévier le ballon pour un joueur, poser le ballon au sol. Voilà. Donc là c'est ce qui va se passer, hein. Rashford qui fait son petit contrôle. Et on voit ici donc vu que Rashford attire avec lui le défenseur central, ici, le défenseur qui lâche pas son pressing, qu'est-ce que va faire Fermin ici? Il va partir dans le dos, dans l'espace laissé libre par le défenseur. Regardez comme il part. Là, on a Rashford qui va essayer de trouver une solution. Le défenseur qui le suit toujours. Donc là, on a Rashford qui va trouver Eric Garcia. Et regardez Fermin toujours. Hein. Le milieu, il est un petit peu en retard. Le défenseur aussi. Enfin, ils se disent, bon, on va y aller, mais tranquille, tu vois. Il n'y a pas le feu. Et pourtant, on va voir aussi la course de Rashford qui est assez intéressante ici. Il fait son appel. Rashford, il sait que si Eric la donne à Lamine, eh ben, Lamine, il va avoir le ballon, il va un peu provoquer. Mais là, Rashford, il est conscient que c'est le défenseur central qui est sorti de sa défense. Donc, il va essayer de faire une grande course tout droit pour essayer de prendre la profondeur et se proposer. Essayer de prendre vitesse, justement, le défenseur. Parce qu'on sait qu'il court plus vite que lui, je pense. Donc... essayer d'être dangereux potentiellement, voilà, de faire sa course normale. Eric Garcia, la bonne vision de jeu, la bonne qualité de passe qui va servir directement Fermin ici dans la zone où il le demande. Rashford, comme je l'ai dit, qui prend de vitesse le défenseur. En plus, le défenseur, il est un peu tranquille. T'as l'impression qu'il pense qu'ils vont récupérer la balle. Donc il fait son appel, on voit dans le dos. Hein. D'ailleurs, on n'a pas trop suivi. Et je pense que le latéral, je sais pas trop où il est. Je sais pas si c'est lui le latéral ou ça c'est un milieu ou c'est le latéral, il est là, derrière le score. Mais Rafinha de l'autre côté... il suit bien l'action aussi. Tranquille, il fait pas une course, juste il trottine, il se place à l'affût. Mais il est déjà bien placé et complètement seul. Et donc là, Fermin, il va patienter comme il faut. Lancer Rashford, qui part donc lui lancer. Donc forcément, on voit le défenseur là, ici, il est arrêté. Rashford, il arrive lancé. Si la passe, elle est bonne de Fermin, bah, tu sais déjà qu'il va se faire déposer sur place. Et donc là, à partir de ce moment-là, on a Rashford qui prend de vitesse, le défenseur qui essaie de l'accrocher un petit peu. Sergi Roberto, le GOAT, qui essaie de revenir comme il peut, mais c'est trop tard. Et Rafinha, donc, qui est complètement seul de l'autre côté. Rashford, il a juste à faire une bonne passe, ce qu'il fait. Ah, un peu de galère en vrai, sa passe. Je veux pas être méchant, t'as vu, mais il y a un petit rebond juste avant. Franchement, c'est pas pratique pour la reprendre, en vrai. Mais bon, Rafinha refait ses tresses les gars, donc en vrai c'est obligé de ça fasse but. Dernière séquence, on finit avec le 5e, le 5-0, le dernier but de Lamine qui est très sympathique aussi. Sortie de balle du Barça donc, de Koubarsi qui va trouver Baldé ici. Baldé qui se retrouve complètement seul, l'ailier ici qui est venu un peu resserrer dans l'axe, qui a laissé libre cette zone là.
Donc Baldé a pu monter, souvent c'est ce qu'il faisait, hein. Il montait dans le dos de l'ailier. Voilà. On a Pedri aussi qui est vachement axial, donc qui attire les milieux de terrain. Les milieux de terrain peuvent pas peut-être compenser un peu les montées de l'ailier parce qu'ils sont déjà resserrés dans l'axe. Donc Baldé là il est complètement seul. On a Rafinha qui va faire l'appel aussi, qui va continuer sa course écarté. Entre-temps on a Ferran Torres hein, qui est rentré à la place de Rashford. Bon, Koundé aussi de l'autre côté là-bas, qui est rentré à la place d'Eric Garcia. Donc Baldé il a tout l'espace devant lui. Il fait une giga poussée de balle. Bref, peu importe, il n'y a personne. Donc personne peut lui prendre la balle. Rafinha, intelligemment aussi, vu que Baldé est un petit peu axial, Rafinha, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'écarter volontairement pour justement étirer un petit peu la défense. Plutôt que de rester faire son appel ici et de resserrer, que cette défense soit toujours aussi compacte, Rafinha, intelligemment, qu'est-ce qu'il fait? Il écarte. Vous voyez, hein, il fait sa course en écartant. Comme ça, le latéral, il peut pas. Si il sort trop sur Baldé va pouvoir servir Rafinha qui sera complètement seul. Si lui, il fait un mouvement, un pas en avant sur Baldé, on sait déjà que Rafinha, il aura trop d'avance sur lui. Donc lui, il est obligé de reculer, il sait pas trop quoi faire. Tu vois, il est un peu entre deux. Le défenseur central, c'est un peu pareil aussi. Il sait que s'il sort dans son dos, il y a Ferran, c'est compliqué. Donc Baldé, il va attendre le dernier moment. Il aurait pu servir Fermin, là, concrètement. C'était même, je pense, la meilleure solution. Peut-être, je sais pas. En tout cas, la solution la plus facile, parce que là, on voit que Ferran, il est quand même... au moment où Baldé lui fait la passe, d'ailleurs, Ferran, il est à la limite du hors-jeu, on le voit pas trop bien là, mais je sais même pas s'il y a pas hors-jeu. Son pied, c'était limite, je pense qu'il est peut-être juste aligné pile poil avec le joueur. Donc bon, c'est peut-être pas la passe la plus simple à faire, enfin le truc le plus simple à faire, parce que Ferran fait un contrôle, il est entouré de 2 joueurs, alors que Fermin, là, il a de l'espace, il est complètement libre. La passe ici dans l'axe, elle est facile. Baldé, c'est ce que je lui reproche de toute façon depuis pas mal de temps maintenant, vous le savez. C'est souvent cette passe ici qui vient dans l'axe trouver un relais au milieu. Quand il est sur le côté, il le fait très rarement. Ce qu'il fait, c'est une passe vers l'avant ou une passe vers l'arrière. Mais cette passe souvent dans l'axe, il hésite trop à la faire. Là, il doit faire la passe entre les 2 joueurs, ici pour Fermin. Fermin, il peut avancer, ici, attirer, on va dire, le latéral, et ça libère Lamine, et il peut servir Lamine, tu vois. Bon, après, voilà, là, j'ai rien à dire, il va y avoir but, mais c'est pas la solution la plus facile, la plus évidente, je trouve. Bon, bref, Ferran, il fait un bon contrôle orienté, il efface le GOAT, avec son contrôle orienté, c'est très bien joué. On voit le latéral qui est obligé de resserrer, hein, parce qu'il peut pas écarter sur Lamine, parce que sinon Ferran, il va ici dans l'axe. S'il n'y a plus de latéral, il n'y a plus personne. Donc Ferran en une touche, Lamine en une touche aussi. Franchement, c'est beau. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est magnifique. Une belle action, une belle séquence assez simple. Hein. Baldé qui monte le ballon, mais toujours, ce que j'aime bien montrer dans ces cas-là, c'est les appels. C'est-à-dire que, par exemple, ce que fait Rafinha, c'est tout aussi important que ce que font les autres joueurs. Parce que même s'il se retrouve très loin de l'action ici, et qu'il n'a pas marqué, il est content déjà. Ouais, on a marqué. Mais ce qu'il a fait au départ de l'action, d'écarter ici, il était dans l'axe, il s'écarte vers le couloir pour attirer, pour étirer cette défense. Ça, c'est tout aussi important. Parce que s'il reste trop dans l'axe, l'équipe en face, elle est beaucoup trop compacte et peut-être que la passe de Baldé pour Ferran, elle sera pas possible, tu vois. Donc c'est pour ça, je tiens à souligner ce genre de choses à chaque fois. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette petite analyse. Comme je vous l'ai dit, c'était en détente, hein, j'avais pas envie de prendre 50 séquences, j'ai quand même pris pas mal de séquences en vrai. Ça va. Y a de quoi faire. Je pense, voilà, comme on va conclure ici, hein, comme je vous l'ai dit, je pense que l'équipe, elle est quand même prête. On a vu dans le pressing l'agressivité, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Il y a eu un clean sheet aussi, un bon match de Joan Garcia qui a fait 2-3 petits arrêts par-ci par-là, rien de fou mais solide en fait, tout simplement, qui rassure aussi. Une défense sérieuse. Voilà, même concernant Ronald, j'ai pas grand chose à dire. Pendant le match, au début, il faisait beaucoup de passes au-dessus de la défense, mais on connaît la finesse de la passe de Ronald. S'il fait une petite balle pitchée, ça sort du stade limite. Donc j'étais là, frérot, arrête ça. Laisse ça à Koubarsi, laisse ça à d'autres joueurs qui savent vraiment le faire. Entraîne-toi, voilà, aux entraînements, tout ça, mais en match, bon voilà. On a besoin quand même d'avoir du football de qualité, mais même voilà, je chipote un peu. Ronald, il a pas fait un mauvais match dans l'ensemble. Ter Stegen aussi, il a pas fait un mauvais match. Non, je plaisante. Bref, je pense que j'ai fait le tour, comme je l'ai dit. Demain, on va sortir le 11 type. 11 types demain de la saison. Alors c'est toujours un exercice d'un côté qui me régale, mais d'un autre côté je me dis il y a beaucoup de rotation avec l'équipe qu'on a. Ça sera probablement, peut-être depuis que j'ai créé ma chaîne, le 11 type qui sert le moins, quoi. Qui sert le plus à rien, quoi. Parce que on a la capacité presque, si on a tous nos joueurs disponibles, de faire presque 2 équipes. Donc le 11 type,
ça voudra pas dire grand chose, mais justement on va essayer de varier les 11, faire un 11 type, un 11 alternatif, un 11 pour faire des rotations, je sais pas, on va voir un petit peu tout ça demain, mais voilà, on va partir là-dessus, j'espère que ça vous intéressera. On se retrouve demain, passez une bonne journée, ciao ciao.